Au moment où Roman a franchi la porte de notre appartement avec un jeu de clés à la main et ce sourire qui n'apparaissait que lorsqu'il avait fait quelque chose de douteux, j'ai su que mon après-midi venait de prendre une tournure inattendue. Cette année de mariage m'avait appris à reconnaître cette étincelle dans ses yeux, un mélange d'excitation et de culpabilité, comme s'il savait déjà que ce qu'il s'apprêtait à dire ne serait pas bien reçu. « Surprise, mon amour », annonça-t-il en agitant les clés comme s'il s'agissait d'un trophée. Maman et nous allons faire un échange de maison. Elle aura notre appartement au centre et nous le sien à la périphérie de Moscou. Je restai immobile, ma tasse de café suspendue dans les airs. Notre appartement? Non, mon appartement. La propriété qui, selon la loi, nous appartenait depuis le mariage, mais qui, en pratique, j'avais hérité de ma grand-mère. Un espace de 3 chambres, donnant sur le parc, d'une valeur de 15 millions de roubles. En échange, nous aurions une communalka délabrée dans une banlieue éloignée, où les transports publics circulaient 1 fois par heure, voire pas du tout. Roman, as-tu perdu la tête? Lâchai-je en posant la tasse sur la table avec plus de force que prévu. Tu crois vraiment que je vais échanger mon appartement contre un bidonville pour personnes âgées? Son visage se ferma. Léna, pourquoi exagères-tu toujours quand il s'agit de ma mère? C'est une femme célibataire de 62 ans et elle mérite du réconfort. D'ailleurs, pour nous les jeunes, il est plus pratique de vivre près de la nature. Tu ne trouves pas? Bien sûr. La logique était impeccable, si l'on ignorait le fait que la nature en question était un terrain vague au bord d'une route défoncée, et que la soi-disant maison de campagne de sa mère ne valait même pas le 10e de ce qu'il comptait me faire abandonner. Mais ce n'était pas seulement ça. Je connaissais ce discours. Ces arguments répétés comme un mantra, n'étaient pas les siens. Ils venaient de Lyudmila Anatolievna, une femme rusée qui rêvait depuis des années de mettre la main sur cet appartement. Et maintenant, apparemment, il avait convaincu son fils d'être son complice. Les documents sont-ils déjà signés? Ai-je demandé, sentant la boule dans ma gorge se développer. Roman détourna le regard. Eh bien, presque. Ma mère a dit que le notaire résout tout rapidement. C'est juste un échange équitable. Équitable? Répétai-je avec incrédulité. Mon appartement vaut 5 fois plus que cet immeuble. Mais elle a la datcha, argumente-t-il, comme si c'était un atout. 600 mètres carrés de terrain. Au total, le résultat est presque pareil. La datcha. Un hangar en pente, avec un toit de tôle rouillée, que j'avais moi-même vu par hasard. Un endroit qui ne vaudrait même pas 1 million de roubles, même lors d'une journée abondante sur le marché immobilier. Roman, tu réalises ce que tu fais? Ma voix tremblait. Vous livrez 15 millions d'appartements pour une ruine. L'argent n'est pas tout, Léna, répondit-il, comme s'il récitait un sermon. L'important, c'est la famille. Prendre soin de nos parents. Je me suis assis sur le canapé, mes jambes étaient faibles. Il s'est approché, m'a pris la main. Léonidovna, réfléchis-y. Ma mère a sacrifié toute sa vie pour moi. Elle m'a élevée seule, elle a tout abandonné. Maintenant que nous pouvons la rembourser, veux-tu lui refuser cela? Rendre aux dépens de ma succession, tu veux dire. Notre héritage, corrigea-t-il. Nous sommes une famille. Alors pourquoi une décision aussi importante a-t-elle été prise sans me consulter? Il soupira, comme si j'étais la personne irrationnelle de l'histoire. Parce que je savais déjà comment tu réagirais. Tu fais toujours ça quand il s'agit de ma mère. C'était injuste. Je ne m'étais jamais opposée à Lyudmila Anatolievna, je refusais simplement de la laisser dicter les règles de notre maison. Elle, qui n'avait jamais accepté ma présence dans la vie de son fils, qui me voyait comme un intrus, une menace pour son règne de mère dévouée. Et qu'est-ce que ta mère en pense? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Elle le soutient, bien sûr. C'était son idée. Bien sûr que ça l'était. Avant que je puisse répondre, le téléphone sonna. C'était précisément elle. Lenochka, chérie, la voix douce comme du miel empoisonné. Romoshka t'a déjà parlé de notre plan, n'est-ce pas? Une idée merveilleuse. Merveilleux pour vous, peut-être, répondis-je sèchement. Mais pourquoi,
Ma fille, fit-elle semblant d'être surprise. Mon médecin m'a dit que je devais vivre à proximité des hôpitaux. Et vous, les jeunes, avez besoin d'air frais, de tranquillité. J'ai besoin de mon travail, de mes amis, de ma vie en ville, répondis-je. Le travail se règle, des amis se font, ricana-t-il. Mais la santé d'une femme âgée ne se rétablit pas si facilement. Je compris alors que Ludmila Anatolievna avait déjà anticipé chacune de mes objections. Il avait des réponses toutes faites, comme un manuel de négociation. Et d'après son ton, une chose était sûre, Roman avait déjà promis l'appartement. Et si je n'accepte pas l'échange, ai-je lancé. Silence. Puis sa voix changea, devenant froide. Lenochka, comment peux-tu faire ça? Romoshka a déjà donné sa parole. Veux-tu le mettre dans une situation difficile avec sa propre mère? C'était tout. Le jeu était truqué. Roman s'était engagé sans me consulter, et désormais j'étais le méchant si j'osais dire non. Quand j'ai raccroché, il m'a regardé d'un air coupable. Léna, ne sois pas comme ça. Ma mère a raison, nous serons plus heureux loin de l'agitation de la ville. Imagine, un potager, un chien, un endroit à nous. Je ne veux pas de potager. Ni de chien. Je veux ma maison, dis-je. Notre maison, a-t-il insisté. Alors pourquoi était-ce ta décision seule? Il n'a eu aucune réponse. Le lendemain, je suis allé directement au bureau d'état civil. J'avais besoin de savoir si cette farce avait déjà pris une forme légale. Le notaire confirme, Roman avait déposé les papiers, mais sans ma signature, rien ne pouvait être fait. Les biens en communauté partielle nécessitent le consentement des deux époux, a-t-il expliqué. J'ai poussé un soupir de soulagement. Au moins pour l'instant, les dégâts avaient une limite. Mais le soulagement fut de courte durée. En arrivant chez moi, j'ai trouvé Ludmila Anatolievna assise sur mon canapé, une valise à ses pieds. Lenochka, bonjour, salua-t-il en souriant. J'ai décidé de rester avec toi quelques jours, le temps que les documents soient réglés. Comme ça je m'habituerai au quartier. Roman, sur le côté, ressemblait à un garçon pris sur le fait. Léna, elle est juste venue nous rendre visite. Vous venez avec une valise, ai-je plaisanté. Les quelques jours se sont transformés en une semaine. Ludmila Anatolievna s'est installée comme si les lieux lui appartenaient. Elle a réorganisé les meubles, critiqué la décoration, proposé des améliorations, comme si elle en était déjà propriétaire. Ces rideaux sombres font paraître la pièce petite, Lenochka. Nous devrions les remplacer par des rideaux clairs, avec de petites fleurs. J'aime les rideaux sombres, répondis-je fermement. Mais il fait si sombre, il a insisté. Hier, j'en ai vu de belles dans le magasin. Romoshka, tu ne pourrais pas les acheter? Et bien sûr, il a accepté. Il a toujours accepté. Elle inspectait chaque recoin, élaborant des plans à voix haute. Ce mur-là, je le démolirais. La cuisine pourrait être agrandie. Le comptoir, vitré. Jusqu'à ce que je n'en puisse plus. C'est ma maison. Je ne toucherai à rien. Pour l'instant, sourit-elle sereinement. Il sera bientôt à moi. Je planifie juste à l'avance. Ce ne sera pas le cas, ai-je déclaré. Je ne signe rien. Ludmila Anatolievna me regardait avec pitié. Léonidovna, réfléchis aux conséquences. Roman sera tellement déçu si tu ne soutiens pas sa décision. Les hommes n'aiment pas que leurs femmes les contredisent sur des sujets importants. C'était tout. L'ultimatum voilé, soit je cédais, soit je serais responsable de détruire l'harmonie familiale. Mais cette fois, le choix m'appartenait. Et je n'avais pas l'intention de perdre. Des questions importantes? Mon rire était sec, vif. Qu'est-ce qui est important? Cette propriété est à moi. C'est une affaire de famille. Et c'est moi et Roman qui devrions décider, pas vous, qui pensez posséder un clan dans lequel je ne suis qu'un intrus avec une date d'expiration. Les yeux de Ludmila Anatolievna se sont rétrécis, mais je n'ai plus eu besoin de mots. Elle m'avait déjà donné la réponse dont j'avais besoin. Pour les Vikrovic, je ne serai jamais qu'un appendice temporaire, un accessoire pratique pendant que je servais ses plans.
Et ses projets, je le voyais clairement maintenant, avaient toujours tourné autour de ces 15 millions de roubles taillés dans la brique et le mortier. Cette nuit-là, j'ai coincé Roman dans la cuisine, où l'odeur du café brûlé se mêlait au poids de la trahison. Roma, ta mère me traite comme une étrangère dans cette famille. Pour elle, je n'ai pas de voix, seulement toi. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas du sang Vikrovic. Je suis juste la femme qui, pour l'instant, ne se met pas en travers de ses projets. Il soupira, passant ses doigts dans ses cheveux comme si la conversation était un fardeau. Léna, tu réagis de manière excessive. Ma mère t'aime. Non. Elle me tolère. La vérité est sortie comme une lame. Et seulement au point où je ne me gêne pas. Pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence si elle veut mon appartement, le seul atout que j'ai? Elle ne veut pas vivre à proximité des hôpitaux, elle veut une propriété à 15 millions sans payer un copec. Et elle se sert de vous pour l'obtenir. Romain resta silencieux. Trop de silence. Puis, en guise de verdict, il a dit, et si elle avait raison? Peut-être devrions-nous vraiment faire le changement. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Super. Alors laisse-la acheter un appartement en centre-ville avec son argent. Elle ne le fait pas. La réponse fut automatique, presque soulagée. Exactement. Mes doigts pressèrent la tasse jusqu'à ce que ça me fasse mal. Elle n'a pas 15 millions. Mais elle a un fils prêt à me remettre mon héritage sur un plateau déjà mâché et assaisonné de sa loyauté aveugle. Il n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. La vérité était déjà là, nue entre nous, si je n'avais pas hérité de cet appartement, Ludmila Anatolievna nous aurait offert, tout au plus, un coin dans sa communalka. Les jours suivants furent une épreuve d'endurance. Ludmila Anatolievna se comportait comme si la maison lui appartenait déjà, elle réaménageait les meubles, accueillait des « amis » pour des goûters interminables sans même me consulter et étalait ses biens comme des marques territoriales. Jusqu'à ce qu'un après-midi, son théâtre atteigne ses limites. Ludmila Anatolievna, dit-elle en lui bloquant l'entrée dans la pièce avec un sourire glacial. Vous êtes ici depuis une semaine. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps pour vous de rentrer chez vous? Elle cligna des yeux, comme si la question était une insulte. Rentrer? Mais je vais bientôt vivre ici. Pourquoi s'embêter avec des changements inutiles? Parce que tu ne vas pas vivre ici. Chaque syllabe était un marteau. Je ne signe aucun échange. Jamais. Son visage s'est transformé. Le masque de douceur tomba, révélant l'os brut en dessous. Oh, n'est-ce pas? Elle s'est levée, envahissant mon espace avec la posture de quelqu'un qui avait déjà gagné. Et as-tu déjà réfléchi au prix de ton « jamais » ? Roman est très attaché à moi. S'il devait choisir entre nous deux. Un sourire lent et venimeux. Pensez-vous vraiment qu'il choisira la femme qui a détruit l'harmonie familiale à cause de 4 murs? C'était là. L'ultimatum non dissimulé. Il ne s'agissait plus de l'appartement. C'était une question de pouvoir. À propos de qui, en fin de compte, Roman obéirait. Quand il est arrivé ce soir-là, je lui ai tout raconté. Ta mère m'a menacé. Elle a dit que si je ne cède pas, tu la choisiras. Ma mère ne dirait pas ça. Le ton était faible, presque automatique. Elle l'a dit. Et le pire, c'est que tu es d'accord. Mes yeux me brûlaient. Parce qu'au fond, tu as déjà choisi. Tu as déjà choisi quand tu as accepté de discuter de cet échange sans me consulter. Léna, c'est juste un appartement. Ce n'est pas qu'un appartement. Ma voix résonnait dans la pièce. C'est le fait que, pour toi, son opinion vaut toujours plus que la mienne. Toujours. Il n'avait aucun argument. Parce qu'il n'y a eu aucune dispute. Roman avait fait son choix bien avant ce jour, lorsqu'il avait permis à sa mère de l'utiliser comme pont pour voler ce qui m'appartenait. Le lendemain matin, j'ai signé les papiers du divorce. Lorsqu'il les vit sur la table, son visage tomba. Léna, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu détruis notre famille pour des biens? J'ai regardé dans ses yeux les mêmes qui jadis juraient de me protéger. Non, Roman. Je sauve ma dignité. Parce que la famille est fondée sur le respect, pas sur le chantage. Et toi?
Une pause. Tu as vendu le tien il y a longtemps.